Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bien-aimés auditeurs, auditrices de la Radio Maranatha, Meiwana Toromito et Radio Maranatha Tonle. chers frères et sœurs en Christ, Novison novion to Christime. nous sommes là pour encore continuer dans ce que nous avions engagé, Mito fi bonasodo yinu kondogo to nu emiko be da ilome. c'est-à-dire le thème principal que nous sommes en train d'étudier, Ohogo da ho he mito nu klonde jilo. l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Uwenyi wendagbe okuno mito Jesu Christi ton. L'évangile de notre Seigneur Jésus qui repose sur trois piliers fondamentaux. Okuno mito Jesu Christi ton de si aindo dondonu atontite ngbeji. Conformément à la révélation de notre Seigneur, Taidi nu hundo hiame okuno mito ton. à l'apôtre Paul, De e hundo hia apostoli Paul. Christ est mort au péché selon les Écritures. Christi kuna nyando mito le taidi de yiki kando bibeli La meko. raison pour laquelle le Seigneur Jésus est mort, ce sont nos péchés. Bon, nous sommes okuno mito Jesu ku we nyando mito le. Et enseveli, Bon, il dit, le troisième jour, il est ressuscité. à Saint-Ouen, à tonton, il faut son tuer. Et nous avons compris dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, Bon, même, to, épisode, titan, Paul, to, ran, colletin, lettre, ta photo, là, mais. que l'évangile est à enseigner. Donc, des nous, d'agbelo, nous, bon, il donne bon. On doit enseigner en détail les composants de l'évangile. Mi donne bon, mi délai, à gode, ji, nous, d'agbelo, bec, plele. Parce que c'est le fondement de la foi chrétienne. Donc, là, ouais, dondo, nous, y, c'est chrétien, ton. Quand le chrétien, le racheté, Bon, ouais, nous, chrétien, y, fligo. arrive à recevoir la révélation profonde de ces piliers de l'évangile, Bon, mon, de, siso, dondo, nous, d'agbeton, là. inévitablement cela a un impact profond sur sa marche chrétienne. Et non, to, dans ta main, ni do zizinde, do, bédis, on lien, ton chrétien, ni, ton. Pourquoi le Saint-Esprit par l'apôtre Paul, Où est-ce que do, bon, apostole, Paul, dali. dans cette première épître aux Corinthiens, To, épisode, titan, de, kana, coritin, au chapitre 15, to, o, ta, photon, ton, il dit, Edo, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. on va gofli mi wendagbe, de, lana, milo. Je vous rappelle l'évangile. Nzo gofli mi, L'évangile wendagbe, que je vous ai annoncé, de, lana mi, que vous avez reçu, de mi yi, dans lequel vous avez persévéré, de me mile, mi so do gambo do akona nute. par lequel vous êtes sauvés, Bon, de, daliwe mi yi wivule si gante. vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ni do mi yi, taidi de, lana mi do. Autrement, vous aurez cru en vain. Àmọ́ nídọ̀ mi yí ìdú àlọ́pàdé vojí mi náà yí ṣe tata rẹ̀. C'est ça ce que l'apôtre nous dit ici. Nú è apostole dọ́nà mi tó fi C'est ni. pourquoi c'est essentiel aussi Wẹ́sọ̀ bọ̀ eyín tètè ń de rappeler l'évangile dọ̀ mí nínú fílìm mi délẹ̀ dé eyín wẹ̀ dàgbérọ̀. pour que chacun s'éprouve. Ná mẹ́nu kúròpọ̀ nítorí gbà é dèmẹ̀ pọ̀. Voici ce qu'il a cru, c'est l'évangile révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. Bọ̀dá tó kún lọ bẹ́ẹ̀ nú èmi yìí ṣe lọ bẹ́ẹ̀ wẹ̀ dàgbé déédéé dókìá tó gbọ̀n kún lọ mi tó Jésù Kristi dàlí lọ́wọ́ yà. Afin de s'assurer que la foi qu'il a n'est pas une foi vaine, que la foi que nous avons. Nani do kande jìrọ̀ yìí ṣe remi tí do ẹ̀ máa yìí ṣe tata yìí ṣe hema sí àyíndó Jésù Mais Kristi que yìí. c'est la foi qui donne le salut. Àmọ́ yìí ṣe reno námẹ̀ wọ̀lẹ́ gan wẹ́n yìí ṣe remi tí do. Donc cela est nécessaire. Ene lọ yìí tètè ń gbé. Nous avons commencé par parler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Mi bẹ́ẹ̀ ọkọ dídọ̀ tó òkú nà mi tó Jésù Kristi jí. qui était le premier fondement. Bọ̀ ene lọ́wọ́ yìí dòńdónù títàn. Christ est mort pour nos péchés. Kristi kú náà nyìnà tó mi tán lẹ̀. Nous avons vu les nombreuses bénédictions liées à cette mort. Bọ̀ mi mọ̀ dé yín dọ́nà soso gẹ́gẹ́ kẹ́ kún kpla òkú Jésù Kristi tó ene náà mi lẹ̀. Et nous avons dit
Bon, mi so do. que la mort n'a de sens que si la validité de cette mort, sa particularité est liée à la résurrection de notre Seigneur Bon, mi Jésus-Christ. do okwene lo manado tumonde, okwene lo manado zinzinde, ni do kukwene lo e ma kunkla de yin fonsonku, ni do fonsonku lo mato nukon. Bona wa oku Jesu twene lo mado zinzinde do miji. Et l'ensevelissement aussi. Mon we didi lo su gagné. Et nous avons passé aussi beaucoup de temps sur l'ensevelissement. Bon, mi so zan wenu susu do didi Jesu Christ tonji. Parce que beaucoup de messages ignorent aussi l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. Do yawe ko supo egbe ma yiro de yin oku Jesu Christ ton lo bono do ko deji emu kenu deji. Oh, cet ensevelissement nous révèle des vérités profondes, essentielles liées à notre rédemption. Bon, de yin okwene lo e kato di de do kia mi ko nugbo susu ke kunkla wengan mi ton to Jesu me. Et qui contribuent à l'affermissement de notre marche. Bon, ene lo su yin dokpo do nu no go alona ayisisi gbeji zon limi ton to Christ me. Et qui contribuent à notre marche victorieuse. Mo we eso yin dokpo nu no go alona gbeji zon limi ton gigo ton to Et Christ qui me. contribuent à notre marche pour les forces et les obstacles dans ce monde. Bon, eso no go alona na mrindo si zonli bu sota nu yin gbigbo zinvlu ton le podo nu yin tukla ayon eton le ga. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé la résurrection de notre Seigneur Bon, Jésus-Christ. mi be fonson ku okru no mi ton Jesu Christ ton. Nous avons déjà commencé. Mi ko be On commençait par les faits. mi be son nu jijo he kunkla oku Jesu Le Christ tombeau ton. qui était vide. De yin yodolo he to vo Et ce que c'est que la résurrection. nu yin fonson ku la. Nous avons parlé aussi du fait que c'est un sujet qui a été très difficile pour les Bon, apôtres même. mi sa tout monde de ene lo yin nu jijo de bu ve una apostoli le na ye lesu ye ni do yi seto emendo. Et nous avons dit Bon, mi do que la résurrection de notre Seigneur Jésus do fonson ku okru no mi ton Jesu Christ ton. soulève aussi des questions essentielles. Ene lo su yin ko cambio susudu awu. Et nous avons dit, Bon, mi do dans les grandes lignes, les éléments essentiels do que nous devons envisager dans cette émission. do nu yin nu titengbe he mi na nyawule to de yin ho he mele. Nous avons beaucoup insisté sur le fait que c'est une résurrection non seulement spirituelle de l'âme, mais c'est aussi une résurrection corporelle. Mi tenu do de yin do fonson ku Jesu Christ ton yin fonson ku de agbasa eton su fe ma gbigbo ton kedewe. Et que cela est essentiel pour le chrétien de saisir. Bon, ene lo yin titengbe na Christian ni nani do yi. Christ est ressuscité avec son corps Christ et ses os, Christ fon sa podo agbasa charpente, eton sa forme. podo hu eton le po e fon Il n'est pas ressuscité esprit. e ma fon ta di gbigbo. Il est ressuscité avec son corps. E fon podo agbasa eton po. Et il est apparu pendant près de 40 jours. Bon, eso so a okia na azan kande Plusieurs manières. do alokpa susu. À plus de 500 frères, les témoins, nous en avons parlé. Eso a okia na novi kanwe ko donu aton ko bo Il medo s'est ko de ko nu. révélé à Pierre aux 12 apôtres. Eso a okia Peter, eso a okia apostoli wi awele. Donc, nous avons établi cela. Bon, mi tout moyen lo. Et nous avons dit que nous allons avancer dans 3 grands axes. Do di to wenu mi tout mon de yin awuso kia eton ene lo godo. Mi na wa do godo agodo nu vovo atonji. C'est-à-dire quoi? Ou enyete D'une façon générale, l'importance de la résurrection. to bekuli do kpo me de yin titengbe yin fonson ku Jesu Christ ton. Deuxièmement, Aweto le sens de la résurrection pour notre Seigneur Jésus-Christ tel que la Bible nous l'a révélé. etewe yin de yin nu yin fonson ku lo etewe tout mon ran okru no mi ton Jesu Christ. Et enfin, les implications de cette résurrection pour le croyant, le Bon. chrétien. To gbongodo etewe yin tout mon fonson ku Jesu Christ ton Et na l'im- Christiani. Et là, nous verrons l'importance, la place unique de la révélation de la résurrection pour la masse chrétienne au quotidien. Bon, mina mo flewe mina mo nugun do khiyame de yin fonson ku ton ran gbeji zon le Christiani ton egbeso. Mais nous avons à faire quelques remarques ici. Amo to file mina to ayi ami ton do ndele go mina baya ipanu go dele. Premièrement, nous avons dit ceci. Tenu kon min do ere L'autorité en matière de notre foi chrétienne, de yin a check pipa to yi se mi ton Christiani yin ton me. c'est la révélation biblique. Ou yin nugun do khiyame de to bibeli me.
C'est la Bible qui constitue et le Saint-Esprit qui nous donne la révélation. Et sur les choses dont nous parlons, nous ne recevons pas notre inspiration et notre explication de la philosophie des hommes, de l'enseignement des sectes pernicieuses qui sont dans ce monde, des sociétés secrètes. Non. Et ce que nous sommes en train d'expliquer ne provient pas de l'enseignement de nos cultures, de nos traditions non plus. Parce que la Bible a son langage. Et c'est pourquoi nous insistons sur cela. Le concept de la mort dans la Bible, c'est différent de tous les autres concepts tels que ça provient des sources dont nous venons de parler. La Bible ne définit pas la mort comme la médecine définit la mort. Non plus la résurrection, évidemment. Ils ne comprennent même pas ce. La philosophie ne définit pas la mort comme nous, la Bible définit, ni la résurrection. Nos cultures aussi, les sectes pernicieuses. Et c'est donc évident que quand nous parlons ici, si tu as parti en ces mouvements, ou que tu es rempli de ces concepts, il ne faut pas contester, il faut venir vraiment comprendre le vocabulaire biblique et le discours biblique que nous sommes en train d'utiliser. Et autre élément sur lequel j'insiste, nous en tant que prédicateurs enseignants de la parole de Dieu, nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas des yéyés, parce que la Bible pour nous, nous croyons à l'inhérentie, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas d'erreur dans la révélation biblique. Donc si toi tu vois des erreurs dans la Bible, tu vas pas comprendre notre langage. Mais seulement ce que je veux te dire, nous avons parlé des preuves irréfutables qui établissent la mort et la résurrection du Christ. Nous avons donné les faits. Alléluia. Amen. Non seulement ce que nous avons lu, ce que le Saint-Esprit nous a conduit à comprendre dans la Bible, nous-mêmes qui parlons ici, nous sommes la manifestation de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voyons la puissance de la résurrection du Christ dans notre vie au quotidien. Nous sommes témoins aussi de la résurrection du Christ. Donc c'est pas une théorie. C'est pas une théorie, parole en l'air. Non. Ni un conte ou bien des histoires qu'on a lues dans la Bible. Alléluia. Amen. Notre foi a été placée dans la mort et la résurrection du Christ. Et nous voyons la même puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Dans notre vie quotidienne, par toutes sortes de démonstrations spirituelles et puissantes. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons parler donc de la centralité de la résurrection. Le thème principal que nous voulons commencer maintenant, c'est la centralité de la vérité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile, dans la foi chrétienne et dans la nouvelle alliance. Et donc
nous allons voir environ 8 points. Je vous les annonce avant de commencer à les développer au fur et à mesure. Premier point, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la fondation de l'évangile, le fondement même. Premier point. Deuxième point, nous allons montrer que la vérité fondamentale, que la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est la vérité fondamentale et principielle de la foi chrétienne. La foi en tant qu'entité dynamique. Une force dynamique que Dieu nous a donnée. Résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est la vérité fondamentale de la foi chrétienne. En tant qu'entité spirituelle que Dieu nous donne. Capacité spirituelle que Dieu nous donne. 3. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est elle qui est la vérité fondamentale centrale, qui fait du christianisme révélé dans la Bible comme une foi vivante. Une foi vivante. C'est-à-dire que c'est la résurrection qui fait que le christianisme, c'est-à-dire la religion, si vous voulez, donc si on veut utiliser le terme religion, est une foi vivante et qui est différente de toutes les religions que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça. En quatrième point, nous allons montrer quoi? La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sommet. Le sommet de la rédemption. C'est la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Et le triomphe et la victoire de chaque chrétien. Nous allons montrer ça. Cinquième point, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ établit une vérité essentielle que les morts ressuscitent. Celui qui est mort ressuscite, qu'il soit croyant ou non. La Bible établit par cette résurrection que tous ceux qui sont morts vont être ressuscités un jour pour faire face au jugement de Dieu. Comprends cela est important pour toi, chrétien. Pour que tu fasses attention, que tu comprennes cela, pour t'appliquer à la sagesse chrétienne. Ne pas mener une vie sans conscience. C'est aussi beau et c'est aussi important pour toi, non chrétien. Parce que un jour, tu vas faire face à ce jugement. Même si tu es mort il y a 1000 ans, Dieu va te ressusciter. Et tu vas répondre de tes actes. Comprends cela aussi est important. Important pour les chrétiens et pour l'être humain. Pour que les gens sachent que quand quelqu'un meurt là, c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut pas comprendre comme ça. Que le Seigneur nous aide. Nous irons en détail sur ça. Et au 6e point, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le message de tout serviteur de Dieu authentique. C'est le test acide même ça pour savoir si c'est un serviteur de Dieu ou bien une
religion ou une église ou un rassemblement là, c'est le message de la résurrection qui permet vraiment d'identifier la véracité. Cela est important. C'est la place de la révélation de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui établit l'authenticité d'un rassemblement chrétien. Et des prédications qui sont données Bon, nous allons voir ça dans la Bible. Nous n'inventons rien. 7e point que nous allons voir. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sceau. C'est ça qui est la garantie que nous allons être ressuscités. Nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Et huitièmement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui a rendu possible la venue du Saint-Esprit. Si Christ n'était pas ressuscité, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et le Saint-Esprit qui se manifeste dans un milieu doit rendre témoignage à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi un test pour savoir quels sont les esprits qui sont en train de se manifester. Cela est essentiel. Parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus, quand nous allons voir le sens de la résurrection pour notre Seigneur Jésus-Christ, nous verrons qu'elle établit de façon certaine sa seigneurie. Et sa divinité. Quand Thomas a reçu la révélation de la résurrection, il s'est agenouillé devant le Fils de gloire, le Seigneur glorifié. Et il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Alors quel est l'esprit qui se manifeste chez vous là? Et quel enseignement il vous a bien à donner? Cela est essentiel pour toi chrétien. L'apôtre Paul par l'Esprit Saint nous a dit, éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 que nous venons de lire, la Bible nous a révélé que l'apôtre a dit, si notre foi n'est pas établie sur ces trois piliers dont la résurrection, la foi là est vaine. Et enfin, 9e point que nous allons voir, les promesses de l'Ancien Testament aux croyants de l'Ancien Testament ont été rendues possibles grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une révélation essentielle à savoir. Donc la résurrection de notre Seigneur Jésus fait partie de l'accomplissement essentiel des promesses de l'Ancienne Alliance. Et qui a rendu possible les bénédictions pour ceux de l'Ancien Testament. Donc cela dit, donc nous allons aborder le premier point. Et l'objectif que nous poursuivons ici, c'est que quand on va percevoir ce que nous sommes en train de dire, nous allons utiliser l'essentiel des ressources que Dieu nous donne pour concentrer sur cette résurrection et ce message
déployer pour faire connaître que Christ est ressuscité. Parce que ce qui a amené tous les autres sur la terre à l'esclavage, c'est la mort. Hébreux 2 nous a montré ça. Et le Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection, a démystifié ce qu'on appelle la mort. Il a montré que la mort, il n'y a rien d'effrayant dedans. Parce que lui l'a anéanti. Il a anéanti son pouvoir. Il a anéanti son aiguille. L'aiguillon de la mort a été anéanti. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Alléluia. Et pour que toi, chrétien, si la résurrection est aussi importante, et qui est le sommet là, tu passes l'essentiel de ta vie pour méditer sur cette résurrection, pour que ça devienne vivide. Ça, c'est important. Pour que ça occupe la plus grande partie de ton cœur. Et comme cette révélation est esprit et vie, que cela entraîne en toi la pleine jouissance de la bénédiction liée à la résurrection. Et cela changera ta marche chrétienne. Que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Donc c'est donc une introduction est essentielle. Et que le Seigneur vous éclaire. Et vous savez maintenant de quoi vous allez vous attendre dans les semaines à venir. Que la puissance de la résurrection en Jésus-Christ vous envahisse à présent maintenant. Et donne la vie à tous ceux qui s'étiolent dans votre vie. Et renouvelle tout ce que le Seigneur a mis en vous. Vous fasse récupérer tout ce qui a été volé. Tout ce que l'ennemi a détruit dans vos vies. Et tout ce qu'il a tué. Le Dieu de la résurrection se révèle à vous de façon spéciale en ce jour. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force